Bonjour très chers internautes, c'est un grand plaisir une fois de plus pour moi de me retrouver devant vous, de parler encore d'un nouveau numéro sur notre chaîne. Après avoir parlé de l'identification faite par William Branham de la bête qui monte de la terre dans l'Apocalypse chapitre 13 comme étant les USA des États-Unis d'Amérique, les USA, nous allons aujourd'hui aborder la question de l'adoration de l'image de la bête. Quelle est l'interprétation que William Branham donne sur l'adoration de l'image de la bête? Parce que déjà dans le premier numéro, nous avons compris ensemble avec vous que la bête qui montait de la terre dans Apocalypse chapitre 13 n'était pas les États-Unis d'Amérique, mais c'était plutôt le faux prophète qui avait opéré des miracles et des prodiges devant la bête qui montait de la mer, dont la blessure mortelle avait été guérie. Et c'est cette bête qui montait de la terre qui avait fait une image à la bête qui montait de la mer pour que les habitants de la terre puissent adorer la bête qui avait la blessure mortelle qui a été guérie. Donc cette bête qui monte de la terre dans Apocalypse chapitre 13, que William Branham identifie faussement aux États-Unis d'Amérique, est identifiée par la Bible elle-même comme étant le faux prophète. Alors, continuons ensemble à voir maintenant ce que Branham donne comme interprétation sur l'adoration de l'image de la bête. Parce que dans la vidéo précédente, on a compris selon Branham que la bête, la toute première bête, c'était la Rome papale, et l'image faite à la bête, c'est le conseil œcuménique, n'est-ce pas? Donc si on doit adorer l'image faite à la bête, et c'est la condition, tous ceux qui avaient reçu la marque de la bête devraient adorer cette image, et c'était une adoration forcée. Quelle est l'interprétation alors que William Branham donne? Prenons d'abord notre Bible et ouvrons, lisons quelques passages. La Bible nous dit au chapitre 13, du verset 11 jusqu'au verset 15 inclus, que nous allons lire à la base, il est dit « Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc on comprend ici que l'image de la première bête a été faite par les habitants de la terre sous instruction de la bête qui monte de la terre. C'est ce que la Bible nous donne ici comme lecture que nous venons de faire ensemble. Alors, l'image est définie comme étant une représentation, soit une reproduction de quelque chose. Donc, une image est donc une représentation soit visuelle, soit mentale, de quelque chose. Ça peut être un objet, ça peut être un être vivant, ou ça peut être un concept. C'est à ce moment-là qu'on parle de l'image. Alors, elle correspond à des représentations de nature consciente ou inconsciente, résultant du phénomène subjectif de la perception selon une dimension individuelle ou collective. Parce que on peut avoir une image collective, on peut avoir une image individuelle en soi. Alors, puisque l'image dépend de l'objet, il est alors important que nous fassions un petit aperçu sur la bête qui monte des eaux, donc la bête qui monte de la mer, parce que c'est d'elle que doivent provenir l'image. Alors, selon William Branham, la bête qui monte de la mer serait Rome, qui passa du royaume impérial, donc de la Rome impériale, pour devenir la Rome papale au concile de Nicée. Et Branham va ajouter que la bête qui monte de la terre est les États-Unis d'Amérique. Et pour terminer, il affirme que l'image faite à la bête n'est rien d'autre que la Confédération mondiale des églises ou encore le Conseil œcuménique. Alors, premièrement, selon Branham, la première bête, c'est Rome. La deuxième bête, c'est les États-Unis. L'image faite à la bête, c'est la Confédération mondiale des églises. Son interprétation est-elle bibliquement correcte? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que l'interprétation rendue par William Branham est-elle bibliquement correcte? Puisque nous parlons de l'adoration, disons un petit mot sur l'adoration. L'adoration, d'abord par définition, en tout premier lieu, l'adoration
est un hommage rituel qui est rendu à la divinité. Elle vient de l'hébreu chakra et du grec prokysnesis, traduisant exactement le geste de l'adoration qui consiste à se prosterner. Donc le premier motif d'adoration exprime l'intention qu'a l'homme de gagner la faveur divine en adoptant une attitude d'extrême humilité. Voilà pourquoi l'adorateur adopte la posture du vaincu, celui qui lèche la terre. Nous pouvons voir dans le psaume 72, le verset 9. C'est l'expression d'un acte de soumission envers Dieu. C'est à ce moment-là qu'on parle de l'adoration. Alors c'est ainsi que l'appel lancé à Israël était lancé à Israël en ces mots. Dans le psaume 95, le verset 6, nous lisons « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant Yahvé, notre Créateur. » Alors, donc, dans le psaume 95, le verset 7 toujours, il est dit « Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau de sa main, les troupeaux que sa main conduit. » Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Donc, en plus d'être un acte de contemplation mystique de la gloire divine, l'adoration peut être accompagnée d'une prière incantatoire ou encore d'une prière invocatoire. Alors, seuls les vrais adorateurs, comme on le sait, sont demandés, seuls les vrais adorateurs sont réclamés par Dieu. Parce que Dieu demande que les vrais adorateurs puissent lui offrir une adoration et cela doit être fait en esprit et en vérité. Et quand on parle de l'esprit, on parle de ce qui est invisible. Et voilà pourquoi Dieu étant esprit, le premier commandement, le deuxième plutôt, commandement du décalogue, tu ne feras point une image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et tu ne te prosterneras point devant elle. Donc l'adoration de toute œuvre humaine, sculptée par l'art humain, par l'intelligence, reproduite par l'intelligence de l'homme, est totalement prohibée. Alors, seuls les vrais adorateurs sont demandés par Dieu. Donc, c'est eux seuls qui peuvent offrir la vraie adoration. Quels sont alors les critères d'une véritable adoration biblique, selon la Bible, puisque nous parlons de l'adoration de l'image de la bête? La Bible nous instruit que l'adoration, la vraie, se doit d'être strictement monothéiste, car à Dieu seul doit revenir l'adoration. Pas au Dieu, mais à Dieu seul doit revenir l'adoration, à lui et lui seul. Alors donc, la confection et la vénération des images sont condamnées du bout à l'autre des Écritures. Dans Exode chapitre 20, le verset 4, non seulement Dieu condamne la vénération des images, mais il condamne aussi la conception, la confection des images dans le but d'être vénéré. Alors, il est écrit dans Exode 20, verset 4 à 5. Tu ne dois pas te faire d'image sculptée, ni de forme qui ressemble à quoi que ce soit, qui est dans les cieux en haut, ou qui est sur la terre en bas, ou qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne dois pas te prosterner devant eux, ni te laisser entraîner à les servir. Alors, s'adressant à Satan qui sollicitait que Yeshua puisse fléchir ses genoux devant ces derniers et l'adorer, Yeshua avait donné une réponse claire. Et cette réponse-là était une réponse qui avait renouvelé ce postulat inexorable en évoquant le principe fondamental de la religion révélée, qui est celui exprimé dans Matthieu 4, verset 10. La Bible dit, Yeshua lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors, donc en parlant ici avec la femme samaritaine, le Christ précisa de même que Dieu est esprit et qu'il attendait que le vrai adorateur puisse réellement l'adorer en esprit et en vérité. Donc, avant d'achever sa déclaration avec cette précision irrévocable, dans Jean chapitre 4, le verset 23, où nous lisons « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Donc, c'est en ce mot que le Christ résuma et définit l'adoration authentique. Il affirma alors le caractère exclusif de l'adoration en l'attachant à Dieu seul, qu'il appelle Père. Alors, que dit William Branham de son côté au sujet de l'adoration de l'image? Quand on prend la marque de la bête, prêché le 13 mai 54, paragraphe 142, Branham dit, comme c'est partout dans les Écritures, depuis le commencement du monde païen, au tout début dans la Genèse,
et se termine dans l'Apocalypse. Ça a commencé là-bas avec Nimrod, le fils de Cam, par l'idolâtrie, d'introduire des idoles, d'adorer des idoles, et ça s'est transmis tout au long, et c'est tellement trompeur dans les derniers jours, au point de revenir, de revêtir le nom de christianisme, et c'est quand même de l'idolâtrie. Toujours dans la marque de la bête, le paragraphe 166. Nous sommes le 13 mai 54, la même prédication. Il a dit, c'est comme ça que la dispensation des nations a commencé avec une forme païenne d'adoration religieuse, avec une persécution pour les forcer à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer et ainsi de suite. Donc ça, c'est William Branham. On vient de lire ici les déclarations de William Branham. La Bible dit que ce sera l'image de l'impie qui serait adorée. Ce serait l'image de la bête qui monte de la mer qui serait adorée. Mais selon William Branham ici, la dispensation des nations a commencé avec l'adoration de l'image des noms saints. Donc il parle en l'occurrence de l'image qui a été faite à Beltachar, bien que Daniel a été nommé du nom de Beltachar, mais l'image qui était dressée n'était pas celle de Daniel. Ça, on doit souligner quand même cet aspect. Alors, William Branham fait cette projection pour dire que comme l'âge des nations a commencé avec l'adoration de l'image d'un saint homme, il va se terminer de la même manière. Ce sera Jésus-Christ, son image qui serait adorée. Alors, la question qu'on peut se poser avant qu'on avance, Jésus-Christ est-il l'impie? Parce que selon William Branham, l'image de l'homme saint qui serait adoré serait celle de Jésus-Christ. Bien, la question que nous pouvons nous poser par la suite, après toute cette démonstration des propos de William Branham, c'est celle de se poser la question de savoir, est-ce que Jésus-Christ est-il l'impie? Est-il la bête à cette tête qui monte des eaux dans Apocalypse chapitre 13? Parce que l'image adorée est celle de la bête. C'est ce que la Bible nous a clairement montré, comme nous avons lu cela ensemble, nous avons étudié cela. Mais William Branham nous affirme ici que comme l'âge des nations avait commencé avec l'adoration de l'image d'un saint homme, cela doit se terminer aussi de la même manière, un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer et ainsi de suite. Alors, donc en établissant ainsi que l'image adorée au temps de la fin, comme celle du commencement, est celle d'un saint homme. Or, cette adoration, c'était une adoration forcée. Nous savons qu'à Babylone, cette adoration était une idolâtrie et même Shadrach, Meshach et Abednego ont complètement résisté contre cette fausse adoration. Ils ont résisté contre cette adoration et je me souviens même, William Branham a plus d'une fois fait appel aux croyants, demandant que ces derniers puissent être catégoriques comme Shadrach, Meshach et Abednego. Mais pourtant, William Branham a oublié que Shadrach, Abednego et Meshach sont entrés dans l'histoire des Écritures comme étant des vrais croyants qui sont restés fermes à l'adoration du Dieu invisible, à l'adoration à laquelle ne doit être associée aucune image. Donc, ils avaient refusé de se prosterner devant un ouvrage d'art, de l'ingénierie humaine. Alors, donc, remarquons maintenant ensemble avec vous, avant qu'on puisse chuter, comment est-ce que William Branham, qui a démontré brillamment, selon lui, que l'adoration de l'image d'un saint homme serait l'idolâtrie, comment est-ce qu'il va lui-même se comporter vis-à-vis de cette déclaration qu'il a faite dans la prédication intitulée « La marque de la bête ». Alors, Branham, qui avait défini l'adoration de la bête comme étant celle de l'image d'un saint homme, va lui-même pratiquer cette même adoration qui se disait être païenne. C'est ça qui est totalement surprenant. Donc, on condamne une chose, mais on fait exactement la même chose qu'on a condamnée. Vous voyez? Alors, en ce moment-là, on se retrouve dans tout, sauf dans la vérité. Parce que la vérité ne change pas. La vérité n'est pas contradictoire. On ne peut pas condamner une chose et pratiquer en même temps la chose. Alors que Branham l'a enseigné et le disait haut et fort que nos actes sont plus éloquents que nos paroles. Alors, donc, suivons alors William Branham qui va d'abord, premièrement, rapporter l'une des visions qu'il avait eues de Jésus. Dans La sémence n'hérite pas avec la balle, prêché le 18 deuxième mois 1965. Au paragraphe 17, Branham va dire ce qui suit. Lisons-le ensemble. J'ai regardé et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose que j'avais qui n'allait pas. Aussi, je me suis frotté les yeux et j'ai regardé de nouveau et il se tenait là comme de côté, de profil en quelque sorte, et l'aspect de son visage était comme celui que j'ai toujours vu en vision.
Il était comme la tête de Christ d'Hoffmann à 30 ans. C'est la raison pour laquelle je la garde dans ma maison, dans mes livres, partout où je peux la mettre, car tel était son aspect, c'était plus proche de cela, seulement il paraissait petit. Bien, la description que William Branham vient de faire ici de Christ qu'il a vu dans la vision, et il les compare avec la tête de Christ de 33, peint par Heinrich Hoffmann, et il nous dit que c'était la même ressemblance, et que quand Jésus leur est apparu, il avait apparu de profil, il a vu de profil, et quand il s'était retourné, juste tourné la tête, il a vu qu'il ressemblait exactement à la peinture d'Heinrich Hoffmann, et c'est pour cette raison-là que lui, William Branham, avait décidé de garder cette peinture d'Hoffmann, c'est Jésus-là, dans sa maison, dans ses livres et partout où il peut le mettre, parce que c'était tel qu'était son aspect. C'est la parole de William Branham. Alors, William Branham, en posant cet acte-là, s'est-il posé premièrement la question de savoir si le motif qui l'a poussé à prendre cette peinture d'Hoffmann et à la mettre dans sa maison et à la fixer partout là où il voudrait, correspondait exactement aux recommandations des Écritures et n'allait pas offendre les instructions qu'il a données précédemment quand il a prêché la marque de la bête. Vous voyez? Alors, lisons-le par la suite. Quel va être le comportement de William Branham? Dans la nourriture spirituelle au temps convenable, prêché le 18 avril 1965. Le paragraphe 86, Branham dit: la première fois que je l'ai vu, il ressemblait à la tête de Hoffmann. Je n'avais jamais vu cela auparavant. Bien des années plus tard, j'ai vu cela au tabernacle de Billy Sunday. Depuis lors, ma maison n'a jamais manqué une de ces images. Bien, ce sont les propos de William Branham. Et là, nous pouvons bien regarder, voilà, c'est de cette photographie dont il faisait allusion pour ceux qui ne la connaissent pas. Nous avons là la peinture de la tête de Christ avec le jeune homme riche, donc peint par Heinrich Hoffmann. Et William Branham dit qu'il avait vu ça la première fois, cette photo la première fois, dans le tabernacle de Billy Sunday. Et depuis lors, sa maison n'a jamais manqué une de ces images. Bien, notons ensemble avec vous, pour ceux qui ne savent pas, qu'en dehors de la photographie ou de la peinture d'Heinrich Hoffmann, William Branham détenait bien dans sa maison et dans ses bureaux, sur ses murs, plusieurs peintures, sculptures du prétendu Jésus, qui étaient faites par beaucoup d'artistes, et plusieurs peintures, il les avait dans sa maison. Alors, qu'est-ce que William Branham va alors poser comme acte par la suite? Donc, non seulement il va adopter cette photographie chez lui, mais quelle va être son attitude à l'égard de cette photographie, de cette peinture, peinte par un païen ensuite? Alors, il va dire dans ses paroles infaillibles des promesses, prêché le 20 janvier 64, paragraphe 125. Lisons Branham, comment il va se comporter vis-à-vis de cette photo. Il va dire: eh bien, le matin où je suis parti chez nous, d'habitude, nous nous levons, puis nous allons prier quand nous voyageons. Nous prenons les enfants et nous nous réunissons devant la photo de Jésus qui est au salon. La tête de Christ à 33 ans, d'Hoffmann. Et nous nous réunissons tous là, les enfants, et chacun d'eux prie pour moi. Ma femme prie pour moi. Moi, je prie pour elle. Ensuite, je vais outre-mer, où que ce soit, et nous nous abandonnons au Seigneur pour son service. Voilà une image. Voilà une déclaration de William Branham qui nous montre quel était l'usage de cette photographie dans cette maison. Il rassemblait sa famille pendant qu'il voulait voyager, et ils s'y rassemblaient autour de cette photographie, et ils adressaient la prière. Alors, il ne s'arrête pas là. Il va encore nous ajouter une déclaration, toujours allant dans le même sens. Dans la prédication, lettre audio à Lee Weil, c'est pas une prédication, c'est une lettre audio. La lettre audio à Lee Weil, prononcée ou écrite, transcrite, prononcée en mai 5e mois 64, le paragraphe 98, il dit ce qui suit. Je me suis alors levé le lendemain matin et je suis allé à la chaise où ma famille et moi, nous nous agenouillons toujours ensemble quand je pars pour des réunions, et nous prions toujours juste là devant cette peinture de Jésus, la tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann. Bien, là, c'est clair.
William Branham, chaque fois qu'il s'apprête à aller à une réunion, donc il s'assoit, il y a une chaise placée devant la photographie, la peinture d'Heinrich Hoffmann, et il précise bien, et nous prions toujours juste là devant cette peinture de Jésus. C'est la parole de William Branham. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous voyons ici que le pseudo-prophète du temps de la fin pose lui-même un acte blasphématoire. Il prie devant la peinture d'Heinrich Hoffmann, lui et sa famille. Et pourtant, c'est lui qui, déjà en 1954, avait annoncé que ce serait de l'idolâtrie que d'adorer l'image d'un saint homme. Et il a bien précisé de quel saint homme il s'agirait. Jésus-Christ, une image, et lui adorer, ainsi de suite. Mais, malgré qu'il a affirmé ainsi, voilà William Branham qui est en train de poser un acte contraire à ce qu'il a condamné précédemment. Donc, ce qu'il vient de faire ici, comme on vient de le lire, est pourtant ce qu'il avait lui-même condamné et taxé d'idolâtrie un peu plus haut. Certains vont dire, prendre par exemple l'échappatoire catholique romaine, parce que c'est les catholiques romains qui ont inventé un dogme, et ce dogme-là, qui leur permet de justifier le culte qu'ils rendent aux images. Ils vont dire ce qui suit: puisque le culte rendu à l'image va finalement à la personne représentée, et ils l'ont déclaré dans le New Catholic Encyclopedia. Alors ils ont dit par la suite que l'image peut recevoir le même culte que la personne qu'elle représente. C'est malheureusement de la pure idolâtrie. C'est une façon d'offrande le deuxième commandement. Parce qu'il est dit, tu ne feras point d'image taillée, c'est la première des choses, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et même dans le décalogue, il est rappelé à Israël que lorsque je vous ai apparu sur la montagne, vous n'avez vu de moi aucune figure. Alors gardez-vous de faire une représentation quelconque. Ni une figure d'homme, d'oiseau, de quoi que ce soit, ne doit pas être fait. Non seulement la confection des images ou des représentations des sculptures de ce genre est interdit par la loi divine, par la parole de Dieu, mais en plus, la vénération, c'est aussi un autre acte. Non seulement on confectionne une image, qui est l'œuvre de l'ingénierie humaine, mais ensuite on pose cette image devant soi, on se prosterne, donc on pose un acte d'adoration et on adresse des prières. Alors cet acte-là est de la pure idolâtrie. C'est de la pure idolâtrie, sinon vous aurez une autre définition de l'idolâtrie. C'est de la pure idolâtrie. Donc l'interprétation de Branham sur l'adoration de l'image de la bête s'avère totalement fausse. Totalement fausse et contradictoire. Et Branham ne vit pas lui-même ce qu'il dit. Et Branham lui-même qui condamne l'adoration de l'image d'un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui adorée, ainsi de suite, c'est lui-même qui pose le même temps les mêmes actes et qui emmène cette photographie dans son tabernacle. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les tabernacles, pratiquement, la grande majorité des tabernacles du message de William Branham, ont cette peinture d'Heinrich Hoffmann posée sur le fond derrière la pupitre, et ce qui permet à tous ceux qui sont dans l'auditoire d'adresser des prières et d'adorer en se tenant devant cette photographie, de façon obligatoire. C'est un culte rendu aux images. Alors, qui adore l'image d'un saint homme? N'est-ce pas Branham lui-même et sa famille? N'est-ce pas lui-même et sa famille qui ont adoré l'image d'un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui adorée, ainsi de suite, et ensuite ils ont emmené ça dans le lieu de culte? Alors, comprenons ensemble avec vous, pour terminer, que Branham reconnaît lui-même que l'adoration, c'est une adoration païenne. L'adoration païenne, c'est celle d'adorer devant l'image d'un saint homme qui est Jésus, et lui-même fait exactement ce qu'il a condamné. Alors, la question que je vous pose avant qu'on se quitte, vous aussi, vous adorez devant l'image comme l'a fait William Branham, et si vous l'avez fait, faites partie de ceux qui n'ont pas gardé le commandement de Dieu, de ceux qui piétinent la parole de Dieu, et les sorts, nous le savons. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront tous, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté de Dieu qui est dans les cieux est que l'homme garde et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Alors, lorsque la parole de Dieu dit clairement « Dieu est esprit et que nous devons l'adorer en esprit en vérité », le culte rendu au Dieu esprit ne doit pas être associé à une image quelconque. Quel que soit le motif, ne doit pas être associé à une image. Les apôtres ne l'ont pas fait. Les disciples de Christ ne l'ont pas fait. L'Église ne l'a pas fait avant d'arriver à Rome, avant de sortir du concile de Nicée.
Alors, je prends congé dans ce numéro avec vous et je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Nous parlerons peut-être d'un sujet du message de William Branham, peut-être d'un sujet d'ordre général, mais gardons toujours les contacts et votre contribution est toujours attendue en prière, en logistique, financière si possible, et de toute évidence en commentaire, des suggestions et tout ce que vous avez nous permettront alors de creuser davantage et d'exposer davantage, d'étudier davantage ensemble en vue de parvenir à la parfaite connaissance et à la vérité dont nous aspirons tous. Je vous prends congé, vous dis au revoir et merci pour votre patience.